Bonjour Christelle. Première question, comment vas-tu à la fin de ce voyage? Alors, je me sens vraie déjà et je me sens moi-même. Je me suis retrouvée. Voilà, je me sens apaisée et honnête envers moi-même. C'était dans quel état d'esprit es-tu partie à ce voyage-là? Est-ce que tu en avais des attentes? Qu'est-ce que tu en cherchais de ce voyage? De savoir déjà qui j'étais, quelle était ma place et si j'avais le droit d'être là, d'être dans cette aventure. Et puis j'avais une question très particulière, très personnelle à avoir une réponse. Et voilà, je devais avoir une réponse et voilà, j'attendais ce voyage pour l'obtenir. Et qu'as-tu trouvé pendant ce voyage? Oh, des belles personnes déjà. des, voilà, on était un groupe très, très fusionnel. Et puis vous aussi, hein, vous étiez très protecteur, très à l'écoute. Ça, c'est important. On n'était pas des clients, on va dire. On était des personnes, des vraies personnes avec une âme et avec un cœur surtout. Voilà. Merci beaucoup, ça nous touche beaucoup tous les deux. Et on sait que c'est important pour nous parce que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire sur nos voyages, de vous aider à vous révéler et de vous prendre en compte entièrement. Merci à vous. Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, pleinement? Qu'est-ce que ça m'a apporté pleinement? Tiens, je te donne une première étape. Mmh. Le thème du voyage, c'était allons à la rencontre des légendes d'Avalon. Mmh. Donc cette partie-là du voyage, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors moi, j'avais déjà lu un livre, mais rien à voir avec ce qu'on a appris. Là, vraiment, ça me fait des frissons d'ailleurs, qu'on a appris aujourd'hui, enfin, ces 5 jours avec vous. Donc, toutes ces légendes, déjà, le site historique, moi, il y a plein de choses. The Thor, je ne connaissais pas du tout. Il y a plein de légendes que vous nous avez appris. Cette source rouge, cette source blanche, c'était magnifique. Je pense qu'il faut le vivre parce que, ok, on peut essayer de faire comprendre aux gens, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte comment c'est beau. Voilà. Et ce que j'ai trouvé, c'est déjà m'ancrer avec cette terre que je ne connaissais pas du tout. Et puis, cette nature, parce que c'est une nature magnifique, l'Angleterre. Et puis les gens, moi j'ai bien aimé les gens qui sont super gentils là-bas. C'est tout à fait un style différent. On ne se sent pas différent justement là-bas. Alors que tout le monde est différent, mais on ne se sent pas différent. Belle remarque en tout cas. Qu'est-ce que ça t'a donné? Quelle a été ta prise de conscience pour changer des choses dans ta vie? Quelle était la prise de conscience pour changer les choses dans ma vie? Qu'est-ce que tu ne dois plus faire dans ta vie? Ça, c'est une question qui est... Qu'est-ce que je dois plus me faire? Je dois plus me laisser faire, surtout. Je dois prendre ma place, d'arrêter de dire oui à tout, que j'avais une place et prendre cette place. Voilà, pas me faire toute petite, mais au contraire, assumer qui je suis. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai appris qui j'étais. Voilà, dans ce que je fais, dans ma vie professionnelle ou personnelle. Voilà, j'ai pris conscience de cette place. Alors, prête à changer les choses dans ta vie perso aussi? C'est ça. Dans le retour à la réalité? C'est ça. Je pense que ça va être dur puisqu'on revient à la réalité. Et on est vraiment un petit cocon, hein, ce que je disais. On est dans ces 5 jours, on est dans un cocon, on se sent protégé, on est vrai. Et puis, comme on est dans ce monde qui est un petit peu, je dirais pas faux, mais pas avec les mêmes valeurs. Et du coup, là, on va dire, ok,
je connais mes valeurs maintenant, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Et maintenant, voilà, Christelle, vas-y, c'est un monde différent, mais tu as ta place dans ce monde. Arriver à appliquer ce que tu as appris au stage C'est ça. directement sur place. C'est ça. C'est peut-être ton premier voyage avec Owake Voyage. Oui. Qu'as-tu pensé du coup du concept maintenant, de ne pas savoir le programme, de l'accompagnement, de tout ça? Au début, j'avais un petit peu peur, bien sûr. Mais franchement, de ne pas savoir, on ne se prend pas la tête, on ne se fait pas d'image et on vit le moment présent quand ça arrive. Et du coup, ça amplifie les choses et c'est magique. C'est vraiment quelque chose de magique et chacun vit les choses différemment parce que chaque personne est différente. Mais ce qu'on ressent, ça me fait des frissons d'ailleurs, ce qu'on ressent c'est 100 fois plus que ce que l'on peut imaginer et ce que l'on imagine c'est forcément pas ce qui va arriver. Voilà. Tout simplement. Donc le concept t'a plutôt réussi en fait. Oui, j'ai adoré. Merci à vous. Quel a été ton moment le plus fort? J'en ai eu beaucoup. Hein. Le moment le plus fort, je crois, c'est cette révélation à l'abbaye de Glastonbury. J'arrive pas trop. C'est d'avoir... alors, c'est difficile à expliquer comme ça, mais... Comprendre comment le passé peut influencer ton présent. Voilà, c'est ça, exactement. On ne sait pas ce qui va arriver, et puis ça sort comme ça, parce qu'il y a des énergies qui nous font comprendre peut-être qui on était, et maintenant, pourquoi on réagit comme ça dans notre vie actuelle, pourquoi on est en colère, pourquoi on est triste, pourquoi on est tout rentré sur soi-même. Et après, quand on a compris ça, qui est difficile à vivre, parce que, alors c'est mon plus beau moment, c'est antinomique, hein, parce que c'est le moment le plus difficile à vivre, mais c'est le moment le plus libérateur. Comme, voilà, ce qui me dit, c'est il faut aller dans cette souffrance, c'est pas une souffrance physique, hein. Il faut aller dans ce qui nous fait du mal pour être plus léger après, et voilà. Et c'est un des moments le plus important, mais il y a tellement de choses encore qui est très très beau, comme le puits là, Chalisway. Voilà, ce puits là où on donne des choses et c'est marrant parce que ce moment-là, j'ai regardé derrière moi si j'avais pas laissé quelque chose. Tu te rappelles, hein? Je dis mais il me manque un truc là. Et puis j'ai dit ben non, ça y est, c'est bon. Et puis je suis partie. Voilà. Et puis Sylvain était là pour nous accueillir la transformation et c'était fort. Et dernière chose, si tu avais un conseil à donner aux gens qui hésitent à voyager avec Owake, qui se demandent ce que c'est. Alors moi j'ai eu une personne qui m'a dit attention, mais j'ai dit non, c'est ok. Quand on le sent, il faut y aller, arrêter d'être influencé par les avis qui sont des fois négatifs. Le ressenti. Et vraiment, voilà, moi, j'ai aucun souci de voyager avec vous. On sait qu'on est protégé, on sait il y a de la bienveillance. Et on ne trouve pas ça partout. Merci pour cette bienveillance à tous les deux. Merci à toi et à bientôt pour un prochain voyage. Avec grand plaisir. Bonjour Vincent. Alors, je viens faire cette petite interview parce que nous sommes sur la route du retour. Regardez, on est sur le coucher de soleil, sur la route entre Portsmouth et Caen, sur la fin de notre voyage d'Avalon. Et je tenais à interviewer particulièrement Vincent. Vincent, c'était ton premier voyage initiatique. D'abord, comment tu vas? Je vais très bien, ouais. Pourquoi as-tu décidé de faire ce voyage? J'ai décidé de faire ce voyage puisque je voulais resserrer les liens qui nous avaient séparés avec ma fille Tia. Donc, elle a quel âge ta fille, s'il te plaît? Elle a 13 ans. D'accord. Donc elle est en 3e au collège
nos relations se sont, on va dire, écartées, les distendus, enfin le lien qu'on avait fort ensemble depuis peu après la naissance de son frère, peut-être un an après, j'ai senti effectivement qu'elle avait perdu, enfin, quelque part, j'avais pas encore conscience qu'elle avait perdu sa propre place et que c'est pour ça qu'elle m'en voulait quelque part et que j'arrivais plus à communiquer avec elle, c'était compliqué. Je sentais qu'elle avait un mal-être et j'avais besoin de, au lieu de me retrouver impuissant, je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, donc je me suis dit que c'était la bonne décision à prendre à ce moment-là de ma vie. D'accord. Donc une belle décision de voyage. Et toi, vis-à-vis de l'énergétique, avant le voyage, comment tu te positionnais? J'étais très terre à terre, donc avec ma compagne Jessica, donc, qui était connectée, on va dire, aux énergies. Donc pour moi, j'y croyais pas, enfin, pour être clair. C'est là où c'est intéressant parce que toi, tu y croyais pas. Là, on te voit avec un grand sourire en plein soleil. Et du coup, qu'est-ce que tu as vécu pendant ce voyage? C'était un voyage surprenant déjà. Moi, j'ai fait plein de choses que je ne m'attendais pas à faire. Donc, même le fait, c'était nouveau aussi de pouvoir ressentir enfin, des énergies me traverser, les sentir à l'intérieur de mon corps, sentir des frissons. C'est des choses où je ne me serais pas du tout attendu. Donc, j'ai eu des beaux moments enfin, de transe, d'harmonie avec le groupe qu'on a réussi à créer cette semaine. Donc, je ne m'attendais pas à des moments aussi forts qui, je pense, resteront gravés dans ma mémoire pendant très longtemps. Ouais. Pour quelqu'un qui était très terre à terre et qui croyait pas dans les énergies, le retour est plutôt pas mal, non? Ouais, elle est plutôt excellente. Puis en même temps, c'est quelque chose que j'avais pas pensé au départ, mais que ça me rapprochera plus encore de Jessica. Comme on pourra parler le même langage et je pourrai mieux comprendre ce qu'elle ressent elle au plus profond d'elle. Je vois que ça t'a permis aussi de mieux comprendre ce qui vous séparait, ta fille et toi. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle effectivement. Parce que j'avais conscience qu'il y avait quelque chose depuis quelques années où j'étais comme impuissant, où je ne savais pas comment m'y prendre pour arranger les choses. Donc là, j'ai pris conscience effectivement que sa place, entre guillemets, d'aîné, voilà, même si elle a pris aujourd'hui que ce n'était pas l'aîné de la famille, qu'elle a endossé, on va dire, un costume trop gros pour elle. Donc j'ai aussi pris conscience de ça, effectivement, et je pense que ça va me permettre aussi pour être un peu plus moins ferme aussi des fois dans ma manière d'être, d'aborder les choses avec elle, quand elle refuse peut-être certaines choses ou un peu certaines autorités. Donc l'important c'est que je puisse trouver des moments avec elle pour reconstruire notre relation, pour passer des moments tous les deux et qu'elle puisse prendre sa place à part entière, parce que bon, là, elle a sa place dans mon cœur. Mais elle en avait plus forcément conscience qu'elle avait la place dans ton cœur. On voit qu'il y a plein de changements qui se sont opérés. Quel est ton plus beau souvenir pendant ce stage? Mon plus beau souvenir, je pense que c'est dans la source à White Spring, où on s'est baigné dans une eau très froide à 4 degrés. Et quand on chantait, enfin, on ressentait plus le froid. Je sentais même de la chaleur au niveau de mon dos, du bas du dos, de mon ventre, et que toutes nos voix ne formaient qu'une. Donc c'était vraiment un moment exceptionnel, que je crois qualifié d'exceptionnel. Donc dans un lieu sacré, magique. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu racontes sur ce moment-là. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti en difficulté, notamment au début du stage? Oui, au début du stage, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'étais là pour découvrir, je n'avais pas spécialement peur, donc j'ai dû un peu m'y faire, même adapter, essayer de me concentrer aussi sur moi, parce que j'étais venu sur moi, donc concentrer, me libérer aussi, accepter d'accueillir des émotions, accepter de m'ouvrir aussi, accepter de ne pas avoir peur du regard des autres. Donc j'ai pu aussi réussir à me lâcher petit à petit, c'est ça qui est beau aussi, ça m'a un peu surpris. Donc. Et en quelques mots, quel serait ton bilan de ce voyage? En quelques mots, c'est un peu dur de le résumer en quelques mots, mais bon, c'était une merveilleuse expérience, en tout cas, enrichissante, et ça m'a permis de prendre le temps, enfin de redécouvrir des choses, effectivement, de prendre le temps. Aujourd'hui, on a une vie, entre guillemets, avec des distractions artificielles, avec Internet, les téléphones, qui nous éloignent un peu, effectivement, de la réalité, enfin
des énergies qu'on a autour de nous, qu'on néglige un petit peu. Donc je pense que ça m'a fait prendre conscience aussi que tous, à notre petite échelle, on peut apporter quelque chose pour que l'humanité soit meilleure. Donc c'est ce que je trouve beau. Ouais. C'est un très beau bilan. Et du coup, sur notre façon de gérer les voyages à Waké Voyage, où vous n'avez pas de programme ou tout ça, qui t'a demandé de beaucoup de lâcher prise, t'en penses quoi finalement après coup? Je trouve que c'est la meilleure façon d'aborder justement pour qu'on sache pas à quoi s'attendre et qu'on soit surpris. Mais même moi, je sais pas, spontanément quand c'était sur Avalon, enfin je me suis un peu renseigné pour quand même savoir où on allait, mais je voulais pas forcément en savoir plus que ça. J'ai pas cherché à creuser, à lire des livres, à voir des films. Je me suis dit je vais aller me laisser porter et me guider, puisque j'avais Jessica qui avait entièrement confiance en vous, donc je savais que je pouvais lui faire confiance et que ça allait bien se passer. Donc, et le fait qu'on ne sache pas jour en jour ce qu'on va faire, je pense que c'est ce qui est le mieux, en fait, qu'on découvre, qu'on puisse s'émerveiller dans les lieux où on est et qu'on puisse profiter, contempler et se retrouver aussi à accepter ce qu'on est. Merci beaucoup pour ce très beau bilan. Alors, premier voyage, ce sera le dernier? Non, je pense que non. Je pense qu'il y en aura un deuxième, idéalement avec Jessica. Eh bien, écoute, ce sera un très beau voyage. Un grand plaisir de vous emmener tous les deux et je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Et bien, à bientôt alors. Bonjour Alexandra. Première question sur ce retour du voyage d'Avalon. Comment vas-tu? Je vais très bien. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Je me sens à la fois plus légère et à la fois... on a bien mangé, du coup je me sens assez lourde. Mais sinon je me sens très légère émotionnellement. Et complète. Le mot ce serait complète. Mot intéressant, tu saurais le dire, l'expliquer? Je suis partie sans avoir conscience que j'étais pas complètement moi-même, ou en tout cas que je m'incarnais pas complètement. Et en fait, avec tout le travail qui a été fait pendant le voyage, c'est comme si j'avais retrouvé des parts de moi qui étaient restées là-bas. Qu'est-ce qui t'a fait te décider de partir sur ce voyage? Alors, c'était un pur hasard en fait. Après avoir fait une journée chamanique avec toi, vous avez parlé des voyages que vous faisiez, et moi quelques jours avant de venir à ce voyage chamanique, à cette journée chamanique, j'avais fait un rêve que j'étais dans Stonehenge, et sans savoir ce qu'était Stonehenge, sans savoir ce qu'était Avalon et tout ce que ça pouvait comprendre. Et du coup tu m'as dit ça tombe bien, en septembre on fait Stonehenge, donc ça m'a laissé le temps de réfléchir, et en fait tous les signes me montraient qu'il était juste que j'y aille, donc j'ai juste suivi les signes et je me suis inscrite. Et alors, ce passage à Stonehenge? Il était totalement justifié en fait. Avant même d'arriver sur les lieux, j'ai ressenti cette grande énergie, et de me dire que c'était juste que je sois là, et qu'effectivement, c'est comme si j'étais déjà allée là-bas, que j'avais déjà été dans le centre des mégalithes. Et du coup, c'était juste magique. C'était hors du temps, c'était hors de tout, quoi. Tout a été bloqué, cet espace-temps il a été bloqué. C'est comme si on pouvait à la fois connecter de la construction de Stonehenge jusqu'à aujourd'hui, mais que tout est imbriqué en fait dans ce même espace. Et du coup, c'est un vrai privilège de pouvoir rentrer au centre. Ah oui, carrément. Merci à vous de nous avoir fait ce beau cadeau, de pouvoir nous emmener au centre de Stonehenge. Encore plus parce que quand je me suis inscrite, tu m'avais dit que c'était pas possible, et qu'en fait tout s'est débloqué après, que vous aviez pu nous emmener au centre. C'est un grand privilège. Merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. On t'entend parler de Stonehenge avec beaucoup d'émotion. Ça a été ton moment le plus fort, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ah non, il y en a eu plein d'autres. Ça, c'est un des moments où c'était un moment fort, parce que du coup c'est le moment qui m'a emmenée là-bas. Mais il y a eu tellement de moments magiques à l'abbaye, qu'on a pu aller, les ruines de l'abbaye, qui ont été des moments hyper déclencheurs justement pour retrouver les parties d'âme qui pouvaient être bloquées là-bas. Il y a eu les temples qu'on a pu visiter, le parc aussi, il y a eu le Thor, et tout ça c'était que des moments magiques. Et ton moment le plus fort?
Mon moment le plus fort, je pense que émotionnellement, dans le moment le plus fort, je pense que c'est à l'abbaye. Parce que forcément, c'est le moment où il y a eu le plus d'émotions qui sont sorties. Alors, c'est des moments pas je veux pas dire que c'est pas agréable parce qu'on va toucher des zones qu'on n'a pas envie d'aller voir. Mais à la fois, c'est tellement libérateur. Tellement, ça vient expliquer tellement de choses par rapport à des réactions et des émotions qu'on a au fond de nous, qu'on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi on réagit comme ça, que du coup c'est un des moments forts parce qu'en plus il y avait on était en cercle et qu'on était tous bienveillants les uns envers les autres à accueillir et à ressentir qu'en fait on avait cette place en ce lieu, au même moment en fait. On se retrouvait comme si on s'est connus tous ensemble à Avalon à une certaine époque et que là aujourd'hui on se retrouve maintenant pour réparer des choses qui ont été faites à cette époque. Donc c'est juste magique. Ça, c'est le moment le plus fort. Et ton préféré, ce serait celui-là ou un autre? Non, mon préféré, je pense que c'est, malgré aussi que ce soit une zone inconfortable, je pense que c'est le temple avec l'eau blanche. Avec la source blanche. Ouais. Tu veux bien nous raconter? Alors, dans le temple, on a pu se baigner dans une eau à 4 degrés, donc vu comme ça, on se dit, j'aurais jamais mis les pieds dedans en fait. Et tout a été amené de manière à... Déjà, on ne savait pas qu'elle était à 4 degrés avant de rentrer, donc déjà, t'es pas impliqué là-dedans. Et puis, ça a été accompagné avec du chant, on était en cercle, et finalement, on a tous fini à avoir de l'eau jusqu'à plus que la taille, quoi. Et c'était juste magique. Hein. Il y a l'endroit aussi qui est magique, on ressent que c'est sacré. Il y a l'eau, alors moi, l'eau, ça a toujours été... J'ai toujours eu un lien particulier avec l'eau parce que je trouve que les émotions et les énergies, elles circulent encore mieux. Et puis il y avait cet endroit où en fait en sortant, je me suis recueillie auprès de Birgit, c'est ça, auprès de la déesse Birgit, et que ça venait conforter que j'avais réparé mon féminin et de pouvoir aller de l'autre côté pour pouvoir aller voir Cernunnos et de me rendre compte que j'étais sur le chemin de ce travail de la réparation du masculin. C'était en prendre conscience et pouvoir l'incarner. Donc ce moment était purement magique aussi. Des moments très forts, effectivement. Qu'est-ce que tu en ramènes aujourd'hui, que tu as envie d'appliquer dans ton quotidien? D'être pleinement moi et d'incarner complètement ma lumière et de pouvoir aujourd'hui la partager. Bien. De rayonner et de le faire au maximum, de sortir de cette zone de confort comme tu as pu nous dire et de la rayonner au maximum. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui se demandent s'ils doivent voyager avec Owake Voyage? Je leur dirais qu'il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, je trouve que le voile entre la matière et l'intuition, il est de plus en plus fin et on a de plus en plus de signes sur le travail qu'on doit faire personnellement. Et quand il y a quelque chose qui revient constamment dans notre tête ou quand on n'est pas connecté à notre intuition, ça va être sur nos téléphones. Il y a les pages de pub où effectivement le téléphone, il sait les recherches qu'on a. Mais quand on a 50 fois le même truc qui vient, ou alors ou qu'il y a des résonances, ça veut dire qu'on est guidé à y aller. Et là, il faut se laisser porter. Il faut laisser l'intuitif parce que... Moi, je pensais pas partir en voyage avec Owake. En plus, de base, j'aime pas les voyages organisés parce que j'aime bien faire ma vie. Je suis assez solitaire et j'aime bien faire ma vie. J'aime pas être dans tout est déjà préparé, c'est programmé, c'est pas toi qui gères ce que tu veux faire. Et là, j'ai aucun regret parce que je sens et je vois bien que toi-même t'es guidé à faire en fonction des personnes qu'il y a dans le groupe et que tu fais ça vous faites ça avec tellement de cœur. Non, j'avais aucun regret et du coup, il faut y aller, quoi. Alors, ce concept de ne pas savoir le programme à l'avance? Ah, j'adore. J'adore parce que du coup, il y a le côté où tu lâches prise. C'est pas toi qui gères et du coup, tout est remis entre les mains des organisateurs, donc vous. Donc ce côté-là, j'adore. Et puis alors le côté où ça amplifie la magie des endroits, la magie de l'instant. De ne pas avoir pu tourner dans le mental et de se dire, là par exemple pour la source blanche, si on savait que l'eau était à 4 degrés, on n'aurait pas voulu mettre les pieds dedans, quoi. Donc c'est juste magique de ne pas avoir le programme, je trouve que c'est super.
Du coup, à bientôt peut-être pour un autre voyage. Ah ouais, je pense, c'est à réfléchir. Puis à parler de la Camargue, ça me parle. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Bonne fin de journée.